Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien, très bien. Oui, parce que moi, ça va. Bon, dans le tutoriel précédent, nous avons fait une note de calcul pour le dimensionnement des poutres à l'état limite ultime, le pivot A. Donc, je vous avais promis que la prochaine vidéo portera sur le dimensionnement, en fait, sur la feuille de calcul concernant la méthode de Kaku. Donc, nous allons commencer. Si vous regardez bien, vous allez voir que j'ai pris la peine d'énumérer tout le nécessaire et même les formules. J'ai pris la peine de les entrer. Là, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait pour avoir tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez saisir, en fait, les écrits, le français là, c'est juste une saisie. Chacun peut le faire. Là, c'est pas difficile. Le plus difficile dans Excel, c'est d'entrer les formules pour générer les résultats. Donc, je vais faire une brève explication. Méthode forfaitaire. Là, je travaille avec la méthode forfaitaire dans le cas d'une poutre à 2 travées, ou bien encore une poutre à 3 appuis, puisque vous convenez avec moi qu'une poutre à 3 appuis ne peut avoir que 2 travées. Donc c'est un même cas. Avant d'aborder cette méthode, il y a des conditions à vérifier. Il faut d'abord vérifier ces 4 conditions. Que la charge d'exploitation est inférieure au max de 2 fois la charge permanente et de 5000 Newton. Vérifier si le rapport entre les travées successives est compris entre 0,8 et 1,25. Et la fissuration doit être préjudiciable. Ainsi, la section des poutres entravées doit être constante. Bon, là, ce sont les données de l'exercice. Donc, lorsque vous vouliez calculer, faire votre dimensionnement d'une poutre à 2 travées, suivant la méthode de Kaku, vous venez juste ici modifier ces valeurs et toutes les autres valeurs vont sortir seules. Je vais expliquer comment on fait pour entrer ces valeurs. Tout d'abord, pour commencer, nous avons besoin du coefficient de charge. Je dis toujours dans mes vidéos que avant de commencer un dimensionnement, avant de commencer à monter une feuille Excel, il faut que chacun ait énuméré toutes ces formules qu'il doit utiliser pour ne pas s'embrouiller. Donc, je vais vous montrer les formules que j'ai énumérées. Là, j'utilise PowerPoint. Voici alpha qu'on cherche. Alpha, c'est Q divisé par G plus Q. Je reviens là, je vous explique que si vous regardez bien, je clique sur alpha. Si vous regardez ici, j'ai fait Q divisé par G plus Q. Si vous regardez bien, Q est en D13 et G est en D12. Là, c'est facile. Passons au deuxième, à la charge ultime ou bien à la charge de service. La formule est la suivante. La charge ultime, c'est 1,35 G plus 1,5 Q. La charge de service, c'est G plus Q. Donc là, vous allez voir, j'ai utilisé la formule logique si. J'ai dit si D16. D16, c'est cette cellule-ci que j'ai pris la peine d'écrire, d'insérer. Déjà, si tu veux travailler à l'état limite ultime, tu mets élu à l'intérieur et tout ce qui viendra après sera à l'état limite ultime. Et si tu travailles à l'état limite de service, tu mets ELS à l'intérieur et tout ce qui viendra après sera à l'état limite de service. Donc cette formule, j'ai dit si D16 qui est cette cellule est égal à élu. Donc si dans cette cellule on écrit élu, donc si on affiche élu dans cette cellule, on doit venir dans I7 nous afficher 1,35 fois D12 qui est G plus 1,5 fois D13 qui est Q. Je reprends. Si dans cette cellule on a écrit élu, dans cette cellule on va nous afficher 1,35 G plus 1,35 G plus 1,5 Q. Sinon, c'est-à-dire si dans cette cellule on n'a pas écrit élu,
on va nous afficher G plus Q. G est en D12 et Q est en D13. Donc, si je viens par méga remplacer élu ici par ELS, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez juste au niveau des valeurs, lorsque je vais taper Entrée, vous voyez, tout se modifie. C'est parce que j'ai utilisé la formule logique ici. Bon, là, nous allons continuer à travailler à l'élu. Quand je mets élu, regardez, tout va également se modifier. Bon, continuons. Là, c'était pour la charge ultime. Passons au moment isostatique. On sait que le moment isostatique est égal à PL au carré divisé par 8. C'est donc ça que nous avons entré dans cette cellule. Le moment isostatique, c'est P. Et P, c'est soit la charge ultime, soit la charge de service. Et puisqu'on a mis élu là, tout ce qui continue là est à l'état limite ultime. Donc, dans la première travée, on a la première travée a pour longueur LG, dont la travée de gauche a l'appui intermédiaire, a pour longueur 3, la deuxième a pour longueur 4. Vous allez voir, j'ai dit c'est PL carré sur 8. Vous allez voir dans cette cellule, la formule que j'ai mise c'est P qui est I7. Si vous regardez bien, P est en I7 fois L, puisque L fois L c'est L au carré. Et L est en D14, L1 bien sûr, puisque nous sommes au moment isostatique 1. En fait, dans la travée numéro 1. Donc c'est I7 fois D14 fois D14 divisé par 8, qui est PL fois L divisé par 8. C'est ce que nous avons entré là. Dans la travée numéro 2, c'est la même formule, juste que c'est la longueur de la travée qui change. Dans la travée numéro 1, on avait notre L en D14. Dans la travée numéro 2, L, on utilise la longueur en travée 2, dont la longueur à la droite de l'appui intermédiaire, c'est 4. Nous sommes en D15. C'est pourquoi vous allez voir ici, on a écrit D15. Donc c'est P fois L2 fois L2 divisé par 8. Voilà, nous allons avancer avec les moments en appui. Regardons la formule. Le moment en appui intermédiaire que j'ai appelé appui B est égal à 0,6 fois le maximum entre le moment isostatique en travée 1 et le moment isostatique en travée 2. Donc, si vous regardez bien là, j'ai mis le maximum entre le moment isostatique en travée 1 et le moment isostatique en travée 2 que je vais multiplier par 0,6. C'est ce qu'on a vu dans la formule. Le moment isostatique en travée 1 est à I9 ici et en I10 ici. On a le moment isostatique en travée 2. Donc je choisis le maximum entre ces deux moments que je vais multiplier par 0,6. Pour ceux qui ne savent pas encore comment insérer la fonction max, vous venez juste dans somme automatique, vous cliquez sur la petite flèche qui est tout à droite pour dérouler cette petite page et vous allez voir max là. Vous allez cliquer sur max, on va vous proposer d'entrer les valeurs que vous voulez. Vous cliquez sur une cellule, vous tapez point virgule, vous cliquez sur l'autre. En fait, on va voir ça un peu plus bas, ça revient. Continuons. Nous avons vu comment insérer la formule du moment en appui. Nous allons travailler sur le moment entravé. Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Chaque fois que vous voulez entrer une formule, là je l'ai déjà dit dans les tutoriels précédents, mais je le répète, chaque fois que vous voulez entrer une formule, n'oubliez pas le signe égal dans la cellule, sinon ça sera une valeur et non une formule. Travaillons donc avec le moment entravé. Alors regardez notre formule. Puisque dans Excel on doit énumérer les formules, regardons la formule. Pour le moment entravé, il y a deux formules. Il y a une formule pour le moment lui-même et une formule pour la vérification. La première formule que vous voyez MT là, c'est pour le moment lui-même. C'est-à-dire, le moment entravé, c'est le maximum entre 1,05, le moment isostatique, et 1 plus 0,3 alpha, le moment isostatique, que je vais retirer le moment en appui divisé par 2. MB c'est le moment en appui. M0 c'est le moment entravé. MB c'est le moment en appui intermédiaire. Donc vous allez voir là, il prend le maximum entre ceci
et ceci. Et de ce maximum, je déduis le moment en appui divisé par 2. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous avons entré exactement de l'autre côté. Si je clique là, bon, vous allez vous demander pourquoi on a un seul moment en appui. Le moment en appui, puisque je vous ai dit, je travaille avec une poutre continue à 2 travées, donc on a 3 appuis, c'est-à-dire on a un appui intermédiaire et 2 appuis dérivés. Sans toutefois oublier que le moment en appui dérive est toujours égal à 0. Est égal à 0. En fait, dans notre cas, dans les cas de poutres qu'on va traiter, c'est égal à 0. Donc c'est pourquoi je n'ai pas pris la peine d'écrire encore, de remplir encore une cellule pour le moment en appui dérive. Passons, continuons ce que nous étions en train de faire. Le moment en travée, j'ai dit c'est le maximum entre 1,5 I9. Donc, nous voyons la formule. Maximum entre 1,5 M0. Oui, c'est bon. Là, nous sommes en travée numéro 1. Donc, c'est le maximum entre 1,5 I01. Quel moment isostatique 1 que voici. Le maximum entre 1,5 I01. Je tape mon point virgule. Le point virgule, c'est-à-dire E. Donc, maximum entre A et B, c'est pour saisir max entre A et B dans Excel, tu mets max A, point virgule B, tu fermes la parenthèse. C'est ça. Là, j'ai tapé max entre 1,05, autant pour moi. I9, qui est le moment isostatique entravé 1. Et 1 plus 0,3 alpha, qui est à I6, que je multiplie par I9 encore, qui est le moment isostatique entravé 1. Et de tout cela, je déduis I14 divisé par 2. I14, le moment en appui B, que voici. C'est-à-dire, ça c'est la première formule. La formule de vérification, tantôt, comme je le disais, c'est cette dernière formule. Elle, bon, comme vous constatez, c'est 1,2 plus 0,3 alpha que je vais multiplier par le moment isostatique et que je vais tout diviser par 2. C'est-à-dire, je prends tout ceci, je multiplie par le moment isostatique et ce que je trouve, je divise par 2. C'est donc ce que nous avons entré ici là pour la travée numéro 1. Vous allez voir 1,2 plus 0,6 I6. Donc ici c'est alpha. Je prends donc tout ceci, je multiplie par I9 qui est le moment isostatique entravé 1, puisque là nous sommes encore entravé 1. Le moment isostatique entravé 1, c'est ceci. Et que je divise le tout par 2. Là, la formule, j'entre la formule dans cette cellule et la réponse est générée seule. Pour la travée numéro 2, la formule pour calculer le moment entravé numéro 2, c'est la même formule qu'ici, sauf que là, c'est seulement le moment isostatique qui va changer. Seulement le moment isostatique qui va changer. Donc je viens dans cette formule, comme j'ai déjà expliqué. Vous venez dans cette formule, dans cette cellule-ci là, vous réécrivez la formule de la cellule-ci en remplaçant juste le moment isostatique 1 par le moment isostatique 2. C'est-à-dire en remplaçant juste autant pour moi juste I9, oui, en remplaçant juste I9 par I10, c'est ça. Exactement aussi pour cette cellule. Vous ressaisissez la formule de la cellule-ci en remplaçant juste I9 par I10. Donc c'est un peu cela. Et maintenant, comment fait-on pour avoir notre moment maximal que nous allons faire, notre travée de la poutre continue? Le moment maximal, dans le moment entravé retenu parmi tous ces 4 moments qu'on a calculés, c'est le maximum entre ces 4 moments. Je disais tantôt que je vais revenir sur la fonction maximum. C'est-à-dire, vous allez voir là. Pour avoir le maximum entre ces 4 moments, je pars dans cette fonction, je vais cliquer sur max. Bon, moi je l'ai déjà fait. Vous allez essayer pour voir ce que ça donne. Je clique sur max, c'est ça qui affiche là. Je clique sur max, j'ouvre la parenthèse. J'ai dit le maximum entre ces 3. Maximum entre MT1, MT1 ici, MT2, MT2 ici. C'est pourquoi vous allez voir max entre I17, I17 le premier MT1. Je mets point virgule, je précise bien point virgule. I18
qui est MT1 pour la vérification, point virgule, I19 et I20. Et je tape, je ferme la parenthèse, je tape égal. Vous allez voir, ça va exactement mettre le maximum dans cette cellule, puisque c'est dans cette cellule que j'ai saisi. Et quand on regarde bien le maximum, c'est bien ceci. C'est ça que ça a choisi. Bon, pour le moment en appui, j'ai juste fait un récapitulatif du moment en appui, c'est ça. J'ai juste mis ici à l'intérieur que cette cellule sera égale à la cellule I14. C'est pourquoi ça affiche ceci. Bon, voilà en briefing ce que je pouvais vous dire dans cette feuille Excel pour la méthode forfaitaire. J'expliquais juste comment entrer les formules. Chacun va essayer de s'exercer, c'est-à-dire essayer de suivre le tutoriel, reproduire le tutoriel pour acquérir le principe. Là où il est calé, il peut se mettre pause et, disons, et mieux appréhender avant de continuer. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me contacter. Je suis toujours disponible pour vous aider. Vous pouvez m'écrire, disons, en commentaire sur ma page YouTube, ou bien vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp qui est le suivant. Bon, ou bien, disons, même par appel, mon numéro est le suivant: 673 24 49 97. Bon, le numéro WhatsApp, je vais vous le faire par tout à l'heure. Bon, là, on a fini notre page Excel. Là, maintenant, on va faire un exemple d'application. On va utiliser cette page et la page qu'on a montée dans le tutoriel précédent pour vous montrer que dès qu'on a ces pages et nous sommes sur le terrain, on a un cas pratique ou bien on a un exercice, on a juste au trop 1 minute pour avoir les résultats de tout ce qu'on change. En fait, l'exercice c'est lequel? Voici par exemple une poutre qu'on nous a donnée. Bon, j'ai pris le temps de la modéliser dans PowerPoint. On nous a donné cette poutre avec toutes les données. L'objectif dans cet exercice, c'est de calculer le moment maximal entravé et calculer le moment en appui B. Notre appui intermédiaire, c'est ça s'appelle appui B. Donc, calculer le moment maximal en entravé, c'est-à-dire on va prendre le moment maximal entre la travée ci et la travée ci. Et avec ce moment maximal, on va aller chercher la section d'armature qu'on doit mettre dans notre poutre. Donc voilà toutes les données. Je reviens juste dans ma page Excel. Je vais changer juste les données. Ils ont donné les données. C'est juste ces données que je change. Et tout ceci doit changer seul. Et j'aurai le moment entravé en quelques secondes. C'est-à-dire, ils m'ont donné la charge permanente 4000, disons 40 000. La charge d'exploitation, ils m'ont donné 19 000. La longueur entravée 1, ils m'ont donné 6. La longueur entravée 2, ils m'ont donné 7,5. Là, nous allons travailler à l'élu, ou bien si vous voulez, on travaille à l'ELS. Si on veut travailler à l'ELS, on va juste changer là, mettre ELS, oui. Et vous voyez, comme ELS, tout génère seul. Travaillons, et si on travaille à l'élu, on met là ELU. Et tout génère seul. Dès que j'ai fini d'entrer mes données ici, là, tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici, lire mes moments. Voilà tout ce que j'ai à faire. C'est de venir ici, lire mes moments. Donc vous voyez, j'entre les données. Et je viens ici, lire mes moments. Bon, je vais chercher la section d'armature qu'on doit mettre en travée. La section d'armature qu'on doit mettre en appui, vous pouvez faire l'autre là pour vous exercer. C'est-à-dire, ça c'est la page que je viens de monter. La page que j'ai montée dans la vidéo précédente, c'est cette page là que je vais utiliser pour avoir ma section d'armature en quelques secondes également. C'est-à-dire, c'est la page ici. Mon moment ultime, c'est-à-dire le moment que j'ai eu à l'état limite ultime, ici, puisque je travaille à l'élu. Et comme j'ai déjà ma feuille Excel pour le dimensionnement des armatures d'une poutre à l'élu, je viens juste là, j'entre le moment que j'ai obtenu dans cette cellule en le convertissant en newton point millimètre.
puisque de l'autre côté c'était en newton pour mètre. Je vais le convertir. Ce moment c'est celui-ci. En le convertissant en newton pour millimètre, oui, j'entre là. J'ai 4, 6, j'ai 2, 0, 9, 6, 1, 3, 3,5. J'entre mon moment là. Ils m'ont donné toutes les formules dans la page PowerPoint. Donc, ceci, c'est ça que je vais entrer de l'autre côté. La hauteur de la poutre qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné H égale à 70 cm. Je le convertis à millimètres. Ils m'ont donné B, la largeur de la poutre, 40 cm. Je convertis à millimètres. Ils m'ont donné la résistance du béton à 28 joules, 32 pascal. Ils m'ont donné la contrainte maximale d'acier, 500 mégapascal. Bon, là, 32, c'était 32 mégapascal, autant pour moi. Le coefficient de sécurité, 1,15, ça peut changer dans certaines cas si on précise ou pas. Bon, en fait, c'est en général 1,15. C'est si on vous précise dans l'exercice que vous prenez autrement et vous changez là. Le coefficient de sécurité de l'acier, oui. Coefficient de sécurité du béton, 1,5. Θ, oui. Là, on vient d'entrer toutes nos données. Et qu'on entre nos données dans cette colonne. Tout ce qu'on a fait, puisqu'on a monté en avant déjà notre page Excel qui va nous aider toute notre vie. Chaque fois qu'on vient entrer nos données, on vient remplir ces données. Tout ce qu'on a à faire, c'est de revenir ici en bas, lire notre section d'armature. Et de revenir ici, lire ici, ça approuvé. Ici, ça écrit bonne section. Si vous vous rappelez, on avait monté cette page en conséquence de telle sorte que si la section d'armature n'est pas bonne, ça va mettre ici en bas mauvaise section ou bien ça va mettre redimensionné. Je clique un peu sur ça. Bon, oui. Donc, si ce n'est pas bon, ça va mettre redimensionné, c'est ça. Donc, après avoir rempli ceci, je viens juste lire ma section d'armature qui est de 1849,8 mm² que je vais convertir en cm². Ça me fait 18,46 cm². Et avec ce 18,46 cm², je pars choisir, et pas dans mon abac, je choisis ma section d'armature ou bien une combinaison d'armature correspondante à une valeur approchée de cette valeur. À une valeur approchée de cette valeur, disons même en excès. Et je reviens dimensionner ma poutre. Donc si je suis au chantier et que je veux dimensionner une poutre comme celle-ci, j'ai déjà cette page. Je viens juste là, j'entre les valeurs de la descente de charge. J'entre les longueurs des travées et dès que j'ai fini d'entrer, je précise si c'est à l'élu ou bien si c'est à le laisse, c'est bon. J'ai fini, je viens juste ici lire le résultat et dès que je lis le résultat, je reviens ici, j'entre ce résultat là en me rassurant de le mettre à l'unité. J'entre le reste des données et tout ce que j'ai à faire, je reviens juste ici lire la section d'armature et aller dimensionner ma poutre. Ceci ne nous concerne plus. Ceci nous concernait juste quand on montait notre page Excel. Mais dès qu'on a monté notre page Excel, ça ne nous concerne plus. Tout ce qui nous concerne, c'est remplir les données et venir lire là. Parce que la formule, pour le moment, je pense que ça n'a pas encore changé et ça ne doit jamais changer. En fait, si les formules changent, on peut remonter d'autres pages puisque nous sommes en train de faire une formation. Là, on connaît déjà ce qu'il y a sur comment monter une page. Donc, on entre juste les formules, on vient ici lire la section d'armature. Vous voyez donc que si j'étais peut-être sur le chantier et que il y a deux personnes, on donne peut-être un pouce comme ça à dimensionner, pendant que l'autre s'assoit à réfléchir, dimensionner, prendre 45 minutes à faire tout ceci avec les formules qui embrouillent. Moi, je prends juste ma feuille Excel qui est peut-être dans mon téléphone portable. Je viens dans ma feuille Excel, dans la première page, j'entre ces données, je lis, je pars dans la deuxième page, j'entre le résultat que j'ai eu dans la page précédente, j'entre le reste des données, je viens lire ma section d'armature. Vous voyez donc que
J'ai dimensionné déjà une poutre continue à 2 travées à moins de 3 minutes. À moins de 3 minutes. Donc c'est un peu ça, à ça que nous sert Excel. Donc voilà terminé ce que je voulais vous présenter cette fois-ci. Là, j'espère que vous allez en profiter de cette formation. J'espère très bien. Parce que, disons, ça va beaucoup nous aider. Nous qui sommes du domaine du génie civil, là, on ne perdra pas beaucoup de temps sur le chantier ou bien même dans le bureau d'études. Dans le bureau d'études, surtout, on ne perdra pas le temps à dimensionner. Imaginez un peu si on a un R+4 et on a plusieurs poutres. Est-ce que vous allez vous asseoir dimensionner chaque poutre continue à la main? Là, c'est un peu difficile. Trop de fatigue et trop de réflexion. Avec notre page Excel, on entre les données. En 3 minutes, on a dimensionné la première poutre continue. On entre les données. En 2 minutes, on a dimensionné la deuxième poutre continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je tiens encore à vous rappeler que cette page n'est valable que pour les poutres continues à 2 travées. Il y a d'autres formules pour les poutres continues à 3 travées. Si vous voulez, disons ceux qui aiment chercher, si vous voulez persévérer, contactez-moi, je vous fais part de celui des poutres continues à 3 travées ou bien à plus de 3 travées. Là, on travaille dessus. Là, c'est une formation, on donne le nécessaire et vous faites le reste seul. Ceux qui bénéficient de la formation, si vous êtes déjà capable de monter pour les poutres continues à 3 travées, là j'en suis ravi, je sais que je fais quelque chose de bien. Donc essayez, référez-vous des tutos que j'ai envoyés déjà et essayez de monter une page Excel pour les poutres continues à 3 travées, pourquoi pas à plus de 3 travées. Donc travaillez dessus. Je disais tantôt, mon numéro c'est le 673 24 49 97. Vous pouvez également me contacter par WhatsApp au 690 23 83 91. Et là, je vous remercie pour votre attention et votre confiance. Ne soyez pas inquiets. Sur ma page YouTube, vous aurez beaucoup d'autres tutoriels qui portent sur le génie civil. Après la formation en Excel, puisque je pense, on va parfois panacher. Même, je compte aussi faire une vidéo pour la formation pour monter la page Excel qui porte sur la méthode de CACO. Puisque j'ai oublié de vous préciser, si ces conditions ne sont pas vérifiées, on ne pourra pas utiliser la méthode forfaitaire, mais plutôt la méthode de CACO. Là, on va travailler sur ça. J'étais en train de vous dire que dans mes tutoriels, on va travailler sur beaucoup de choses qui concernent le génie civil. Là, nous sommes déjà sur une formation qui nous aide déjà. On va travailler sur beaucoup d'autres matières qui nous aident sur le chantier. Donc, soyez juste attentifs. Merci pour votre attention et pour votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube qui est nommée Lupafo Lionel. Et n'oubliez pas de liker et de partager au maximum afin d'aider plusieurs personnes qui sont du domaine à acquérir cette connaissance que je me suis porté garant de mettre en ligne pour mes frères qui font le génie civil. Merci également. Si vous appréciez la vidéo, franchement, pardon, likez, partagez au maximum et abonnez-vous. Merci.